Régulièrement le main au savon et appliquer souvent régulièrement les gels hydroalcooliques. Nous devons porter notre masque sur le lieu public. Et de ces masques-là que nous devons porter sur le lieu public, même à l'église, nous devons en porter. Les chefs de l'État ont demandé que les cultes continuent, mais les églises où il y a beaucoup de gens, qu'on réduise le nombre de personnes en respectant les gestes barrières. Voilà pourquoi je m'en vais demander à tous les croyants, les fidèles de rouge-gorge, d'être respectueux aux mesures barrières. La Bible et les prophètes confirment qu'un citoyen, c'est un chrétien, c'est un citoyen d'un pays. Un véritable chrétien, c'est cet homme-là qui respecte les lois de son pays. Vrai ange, un chrétien, c'est celui qui respecte ce que les lois du pays disent. Frère David, tu vas comprendre qu'un citoyen d'un pays est celui qui, quand on demande de porter les masques, il doit les porter. Et bien aimé sœur qui est là, sœur Chiron, sœur Esther, sœur Major, comprenez qu'un chrétien doit obéir aux normes établies s'ils ne vont pas en contradiction avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous remercions les chefs de l'État parce que nous étions en train de nous poser des questions. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment ça sera? On craignait, nous on ne voulait pas qu'on ferme les églises. Et les païens, les démons avaient déjà véhiculé sur les réseaux sociaux qu'on va fermer les églises, on va fermer les églises. Laissez-moi vous dire que si vous avez lu une publication conçue une fermeture des églises, on oubliait, on ne citait pas fermeture des bars, on ne citait pas fermeture des bistrots. Mais jamais c'est pour vous montrer à quel point l'ennemi est méchant et n'aime pas l'adoration. Parce qu'il sait qu'à chaque fois les enfants de Dieu se réunissent, ils apprennent des techniques pour les bouter dehors. Quand nous nous rencontrons comme ça l'église, c'est notre lieu d'entraînement. C'est pourquoi je disais que nous remercions les chefs de l'État et nous prions pour lui afin qu'il puisse toujours continuer sur cette lancée-là parce que nous sommes des chrétiens et les chrétiens aiment bien s'échauffer conformément à la parole de Dieu. Alors, remarquez que ce qu'il visait qu'on ferme, on n'a pas fermé ça, mais on a fermé le bistrot et le bar. Pour 15 jours. Les terrasses et les boîtes de nuit, si j'ai bien lu, pour 15 jours suspendues. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi quand nous allons voir cette pensée autour de la notion du sacré, le nom de Dieu, Dieu est sacré. Il ne faut pas introduire Dieu dans des bêtises. Tu es en train de parler. Tu es en train de penser. Au nom de Jésus. Donc le nom de Dieu est un nom sacré. Dieu est quelque chose qui revêt un caractère
caractère respectueux. Alors c'est pourquoi je disais que j'ai rappelé juste à l'église que nous sommes appelés à respecter les gestes barrières parce que le chef de l'État en a parlé et nous sommes des chrétiens. Si nous voulons, rappelez-vous, j'avais dit la semaine passée que si nous voulons que les églises ne soient pas fermées, nous devons partout, toutes tendances confondues, faire usage des respects des normes édictées. Alors, ça c'était juste pour montrer que le chef de l'État a parlé. Pour ceux qui ne le savaient pas, beaucoup de gens attendaient que le président parle et ils pensaient qu'on allait fermer les églises. On n'a pas fermé les églises. Il a juste demandé que les églises qui sont trop grandes réduisent le nombre et tiennent des cultes. Alors ici, nous allons aussi faire usage de ces respects des mesures-là pour que nous puissions suffisamment être en ordre avec Dieu et l'État. Souvenez-vous que quand ces mesures sont lancées comme ça, les agents de l'ordre vont sillonner pour commencer à trouver des points de faille et poser des soucis et des problèmes. Nous ici, on n'a pas l'argent à gaspiller pour les amendes, mais l'argent que nous cherchons, c'est pour construire et avancer, aménager les tabernacles. C'est pourquoi, touchant ces points, je remercie vivement notre Seigneur Dieu. Et je remercie tous les membres du Rouge-Gorge Tabernacle. Parce que Dieu a pourvu par vous quelque chose que nous étions en train de désirer depuis les quelques semaines passées. On avait besoin du piano qui est là. Mais on n'avait pas l'argent. Nous sommes allés prendre ce piano à crédit en utilisant l'argent de quelques personnes. Et dimanche, j'ai rappelé qu'il y avait une nécessité de pouvoir rembourser cet argent-là. Et aujourd'hui, Dieu nous a honorés, Dieu a aidé que nous puissions trouver solution à ces problèmes-là. Il y a un frère parmi nous qui a donné $30. Il y a une autre soeur qui a donné $20. Il y a une autre soeur qui a aussi fait un don de $100. Et le pasteur aussi a fait un geste, ce qui a fait que nous puissions couvrir la dette du piano. Alors maintenant, nous allons tourner les yeux vers un deuxième outil qu'on a besoin. C'est l'urgence est maintenant tournée vers un rétroprojecteur. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec l'administrateur pour que nous puissions dans les jours qui viennent avoir un rétroprojecteur. Et pour cela, je remercie encore les croyants de l'église pour les efforts que vous allez fournir pour que nous puissions avoir les rétroprojecteurs. Tous tels que nous sommes là, nous puissions conjuguer nos efforts. Si vous voyez un rétroprojecteur quelque part en train de vendre, contactez-nous, on va négocier avec ces gens, on a besoin de ça. Alors, que chacun dans la libéralité puisse donner ce qu'il peut afin que nous puissions avancer. Donc à partir de ce soir, nous lançons je clôt officiellement l'opération acquisition synthétiseur. Et nous ouvrons officiellement l'opération acquisition rétroprojecteur pour Rouge-Gorge Tabernacle. Et pour cela, mettre la main à la pâte, faites tout ce que vous pouvez faire pour que nous puissions en avoir. Je salue la bravoure, le courage de notre frère David Demba. Parce qu'il est en train de nous aider. Vous voyez maintenant que nous commençons à avoir petit à petit une équipe plus ou moins adaptée pour les images, donc la presse.
Et il n'est pas seul, il travaille avec le frère Nicolas Biliv, encadré et assisté de notre administrateur. Alors pourquoi j'ai soulevé son nom? Parce que les images, nous les prenons bien et on va perfectionner jusqu'à avoir des appareils qu'il faut. Mais déjà, nous allons aussi les roder pour que lorsque nous allons avoir le rétroprojecteur, qu'il puisse être là, bien utilisé, pour que nous puissions lire les chansons et les prédications qui seront projetées. Parce que lui, au moins, a plus ou moins la disponibilité d'être là. Comme ça, il va s'occuper donc des images et du rétroprojecteur sous le contrôle direct de l'administrateur. Alors ce point est fini. Avant d'entrer dans la petite pensée de ce soir, comme je vous ai promis, je vais vous transmettre les salutations de certains bien-aimés. J'ai parlé ce matin avec le pasteur Nicolas Mwambayi. Il a demandé de saluer l'église au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez les salutations? J'ai parlé avec le frère Berger Tumba. Il m'a aussi demandé de saluer l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Berger Tumba. J'ai parlé avec le pasteur Stéphane Fabrice Kiekou, qui avait prêché ici il y a près de 3 semaines, vous vous rappelez. Il nous a aussi transmis les salutations. Dieu a béni sa famille. Ils ont reçu depuis hier, je crois, un nouveau bébé, une fillette. Il y a le pasteur Laurent de Cameroun, toujours là-bas à Yaoundé, qui a aussi salué l'église au nom de Jésus-Christ. À côté de lui, il y avait le pasteur Eli qui a aussi demandé que je salue l'église de sa part. J'ai parlé avec la sœur Kankou qui a demandé que l'église soit aussi saluée au nom de Jésus-Christ. Les frères Léon et la sœur Christine, et la liste est un peu exhaustive maintenant. Alors, bien aimés frères et sœurs, je disais que nous n'avons pas assez beaucoup de... Nous avons une pensée à transmettre à l'église sur les retours de la notion du sacré. Alors, comme je constate qu'il y a quelques membres qui sont empêchés, ce soir, je vais juste placer une petite pensée au sujet d'un dialogue que nous allons tenir pendant 20 à 25 minutes et puis on va se séparer. Merci de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Je répète 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici que nous avons lu la parole de Dieu comme tout homme qui connaît lire peut lire. Mais l'interprétation de cette parole, la pensée profonde de cette parole que nous avons lue, ne peut venir que de toi. Tous les universitaires savent lire, ils peuvent lire comme nous l'avons lu, mais ils ne sauront jamais en donner la pensée de Dieu. Aide-nous Seigneur à nous écarter du chemin et qu'au nom de Jésus tu descendes pour parler à ton peuple.
Laisse que tu nous bénisses. Laisse que tu sois avec nous du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, cet après-midi, nous était question que nous puissions parler de la notion du retour au sacré. Mais comme c'est un enseignement que je désire que beaucoup de gens soient là, donc beaucoup plus les membres de l'église. Parce que l'église, comme nous l'avons lu dimanche, ce qui fait la beauté d'une église, c'est la qualité de croyants qui adorent en ces lieux-là. Les prophètes disaient que ce qui fait la beauté d'une église, c'est la qualité des membres qui prient dans cette église-là. Vous pouvez avoir une église de beaucoup de gens, mais si vous n'avez pas une qualité qu'il faut, cette église-là est nulle et n'a pas de sens. Si vous pouvez noter et lire avec moi dans cette prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La prédication est prêchée le 17 mars 1963 le matin. Et 17 mars 1963 le matin. Et nous prenons le paragraphe 14. Écoutez. Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste, d'être tellement reconnaissant à Dieu. Déjà là, quand vous voyez, le prophète dit qu'il est de notre devoir. Il nous appartient de faire de telle sorte que l'intérieur soit juste. C'est l'intérieur de quoi? C'est l'intérieur de l'église. C'est l'intérieur du tabernacle. Donc, dans un tabernacle, nous sommes appelés à faire des choses qui sont correctes, qui sont justes. Nous devons bien avoir des rideaux, bien décorer les tabernacles et faire tout ce qu'il faut pour que ce soit une église véritable. Il dit qu'ici ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir. Donc vous comprenez qu'un lieu d'adoration doit aussi être beau, bien aménagé. Et cette pensée ne venait pas du néant, cette pensée vient depuis l'éternité parce que le ciel là-bas, Dieu avait bien aménagé toutes choses. Quand Dieu a demandé à ce que l'on prenne les matériels pour construire le temple, il avait pris tout ce qui était précieux. Il a pris les diamants. Il a pris les saphirs. Il a pris la pierre sardoine. Il a pris toutes les pierres précieuses pour que l'on puisse orner et décorer les temples. Dieu a pris l'acacia. Dieu a pris le bois de gopher. Et tout cela avait une signification. Quand nous parlerons de comment nous devons arranger notre église, on entrera de cela en profondeur. Mais la pensée de ce soir est qu'il dit, mais que tous ceux qui entrent puissent voir les beautés caractéristiques de Jésus dans chaque personne qui entrera ici. Est-ce que vous saisissez la pensée? Le prophète dit que tous ceux qui puissent entrer puissent voir les beaux traits caractéristiques de Jésus dans chaque personne qui entrera ici. Donc, pour dire que les tabernacles ne doivent pas seulement être construits de plein de gens qui viennent prier, mais que toutes ces personnes qui viennent prier soient les reflets de Jésus-Christ. Puisse être le beauté, manifester les beautés caractéristiques de Jésus. Et il continue, il dit que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur. Un peuple consacré. Alléluia. C'est quand j'étais en train de lire sur la retour d'une notion, le retour à la notion du sacré.
que je suis aussi passé par ici pour voir qu'il y a un appel au caractère sacré là-bas. Un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, c'est que nous apprécions certainement. Mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Alléluia. Retenez que le prophète dit ici, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. J'espère que celle-ci sera toujours une maison de Dieu marquée par cette beauté. Alléluia. Amen. Ainsi, quand j'ai pris ce morceau ici, et j'ai remarqué que comme nous avons besoin d'instruire l'église sur une grande pensée, j'ai dit je peux continuer ça jeudi ou dimanche, mais que nous puissions prendre ce qu'on vient de lire pour essayer de donner la pensée aux enfants de Dieu. Nous venons de lire avec vous dans 1 Corinthiens 7:36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge débile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Bien-aimés frères, l'inspiration qui nous vient de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36, c'est la responsabilité que nous voulons donner à chaque homme et à chaque personne qui est ici. Si tu es déjà marié, comprends que dans ton foyer, tu dois avoir ce que l'on appelle un dialogue. Si tu n'es pas encore marié, comprends que en tant que jeune fille, il y a un âge que la Bible qualifie de l'âge nipil. L'âge nipil correspond à l'âge où toute fille est capable d'entrer dans les mariages. Ainsi, une fille qui a l'âge d'entrer dans les mariages a un certain type de comportement. Et ici, spécialement, les filles fiancées qui sont dans la salle et les jeunes filles qui ne sont pas encore fiancées ou les jeunes garçons qui aspirent au mariage, ceci vous concerne. Une jeune fille fiancée, c'est qu'elle ne peut pas autoriser à son mari de parler avec elle tous les sujets de la vie. Les sujets complexes de la vie sont autorisés, libéralisés que pour le marié. Est-ce que je me fais entendre? Il y a certaines choses qu'une fille fiancée ne peut pas parler avec son fiancé. Et là, je n'ai pas besoin de me masquer parce que la Bible parle de l'âge nipil. Quand la Bible parle de l'âge nipil, elle veut montrer que cette fille-là connaît distinguer le bien et le mal. Une fille fiancée ne peut pas parler avec son fiancé de tout ce qui concerne l'intérieur de son corps. Limitez-vous au projet, au plan de votre maison. Combien d'enfants vous aurez? Combien combien d'enfants, combien de garçons, combien de filles vous désirez avoir? Et votre maison sera géographiquement localisée à quel endroit? Et
Et c'est ce genre de conversation que l'une fille fiancée et un homme fiancé peuvent aborder. Une fille fiancée ne peut pas aller commencer à parler avec son fiancé. Non, quand toi tu vas te laver, quand tu te laves, comment le nœud c'est comment, la poitrine c'est comment. Ça c'est exclusivement une étape avancée de marié. Moi si azali fiancé akokite okokosola mobali makambo kosokola nzoto wana eza pona babali. Et laissez-moi même vous dire, dans cette catégorie, vu dans cet aspect-là, dans les mariages, quand vous y pénétrez, il y a du respect. Alléluia, vous me suivez? Donc ici, là, j'étais en train de vous le dire, il y a un comportement qu'une jeune fille, même si tu es déjà engagé pour se marier, tu as un comportement, tu as des interdits. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu ne peux pas écouter. Les fiançailles n'est pas une liberté qu'on t'accorde afin de parler du n'importe quoi et à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. La Bible dit que quand un père trouve que sa fille a l'âge nubile, s'il veut la marier, qu'il les fasse, il ne pêche point. Combien de pères n'avons-nous pas ici ce soir, ici dans cette ville, qui sont devenus des délinquants, qui ne connaissent pas distinguer que la fille a déjà l'âge nubile? Combien de pères n'avons-nous pas, combien de mères n'avons-nous pas, qui ne savent pas contrôler et savoir si leur fille a l'âge nubile? On a ces parents qui ne savent pas constater que sa fille a déjà atteint un certain âge et la fille a besoin d'un encadrement. Tout père qui ne parle pas de la vie du mariage à sa fille, c'est un père démissionnaire. Je suis moi-même parent. Être père, la Bible n'a pas dit que quand tu as l'âge de 70 ans, c'est là que tu deviens père. Non. Même notre frère Ange qui a un enfant est déjà un père. Même si tu as 18 ans et que tu as un enfant, tu es déjà un père. Même si tu as 13 ans et que tu as déjà un enfant, tu es déjà une mère. Et le devoir de mère doit te suivre, entrer en toi pour te montrer comment une mère doit se comporter. Ça veut dire qu'il n'y a pas une corrélation entre l'âge et la responsabilité qui revêt une charge. Tu ne peux pas dire que non, moi je n'ai que 25 ans, bien que j'ai ma fille ici. Bon, j'attends quand j'aurai 45 ans, c'est alors que je vais agir comme une maman. Non. Et un père responsable, une mère responsable, comme frère Benjamin, doit savoir que mon enfant évolue. Mon enfant a déjà 10 ans, mon enfant a déjà 11 ans. J'ai des choses que je dois lui dire et des choses que je ne peux pas lui dire. Un père qui ne pousse pas son enfant à se débrouiller, c'est un père qui, à la limite, égoïste. Quand un enfant a déjà atteint l'âge de 10 ans, on ne cajonne plus cet enfant-là. À cet âge-là, on doit montrer à l'enfant, voici la route. Quand tu veux traverser, regarde à gauche, regarde à droite avant de traverser. À cet âge-là, on doit déjà dire à l'enfant que quand tu te pointes sur la route et que tu ne sais pas traverser, demande au grand frère, demande au papa qui est à côté de t'aider à traverser. Mais si tu vois un père qui est en train de se plaindre, oh non, moi je suis ici, je dois aller accompagner mon enfant, il doit traverser. Si je ne suis pas là, il ne sera pas. Ce papa-là a quelque chose et ça ne va pas en lui. Bien aimé
mes frères, vous me suivez? La Bible dit ici que si ta fille a atteint l'âge nubile, qu'elle puisse se marier, ce n'est pas un péché. Mon frère, ma soeur, un parent qui a une jeune fille doit l'avertir que attention, tu tends vers 11 ans, 12 ans, tu risques de voir ce qu'on appelle la menstruation. Oh non, mais les pasteurs, comment ils nous disent ces choses comme ça? Tu penses que tu vas rester comme ça sans avoir des enfants? Ce soir, il était prévu que nous puissions parler du retour à la notion du sacré. Et laisse-moi te dire que je n'ai pas médité sur ce que je suis en train de dire. J'ai l'instant où j'étais à la chaîne, Dieu me conduit que comme il n'y a pas un bon nombre de gens, laisse que tu puisses parler sur un entretien avec l'auditoire. Oh non, les pasteurs est allé réfléchir sur nos vies. Je n'ai pas réfléchi sur vos vies. L'instant présent, c'est Dieu seul qui descend pour vous parler. Bien-aimés frères, nous devons abandonner la négligence entre nous. Un père doit assumer la responsabilité d'être père. Sinon, va te repentir auprès de Dieu pour t'avoir donné la responsabilité de père, mais tu ne l'assumes pas. Tout enfant qui est en train de dérailler, mais ayant un père et ayant une mère, c'est ses parents qui vont répondre. Parce qu'aujourd'hui, la délinquance n'est pas juvénile.